Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Paul, je suis coach sportif et cette chaîne est dédiée à toutes les femmes qui veulent perdre du poids de manière saine et durable, sans régime et sans effet yo-yo. Donc si ça t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner, à me lâcher ton meilleur pouce bleu et je te souhaite une bonne vidéo. La team, une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet sensible. On va parler du mythe du métabolisme bloqué. Tu sais, parfois sur internet, on entend certaines personnes dire qu'elles n'arrivent pas à perdre du poids parce qu'elles ont leur métabolisme qui est bloqué. Que leur métabolisme il tourne au ralenti et que si elles passent devant une boulangerie, elles prennent déjà 1 kilo. Tout ça, c'est des mythes. Tout ça, c'est des fausses croyances et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc, si toi, aujourd'hui, tu as l'impression d'être bloqué dans ta perte de poids, tu as l'impression que ton métabolisme ne fonctionne pas bien, tu as l'impression d'être un cas à part, eh bien, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je pense que ça va t'aider à débloquer ta situation. Avant de continuer cette vidéo, je compte vraiment sur toi pour me lâcher déjà un pouce bleu et de t'abonner parce que ça m'aide énormément dans le développement de ma chaîne YouTube et ça me motive à te faire encore plus de vidéos. Donc, je compte sur toi. On est une équipe solide. Donc, écoute, pardon. Pour commencer, je vais définir ce que c'est le métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est l'énergie qu'a besoin ton corps au repos pour fonctionner. Donc, imaginons tu es allongé sur un lit et tu fais rien de toute la journée, tu as quand même besoin d'énergie, tu as quand même besoin de carburant, tu as quand même besoin de calories. Et c'est ça qu'on appelle le métabolisme de base. Pourquoi tu as besoin d'énergie ou de calories? Mais parce que ton corps, il fonctionne. Ton cœur, il continue à battre, tu continues à respirer, etc. Et tout ça, ça a un coût énergétique, tout simplement. Le métabolisme, il peut pas être bloqué. Le métabolisme, il s'adapte. Et donc, parfois, on se dit, ben moi, mon problème, c'est le métabolisme. Mais peut-être que le problème, il n'est pas dû à ton métabolisme, mais il est dû à ton hygiène de vie et donc ton métabolisme s'est adapté par rapport aux contraintes que ben, tu lui as amenées ou par rapport à ton hygiène de vie. Je m'explique, je te donne un autre exemple. Imagine, je sais pas, tu te mets à la course à pied, tu cours 2-3 fois par semaine pendant 1 an. Ton corps, il va s'adapter, c'est-à-dire que tu vas pouvoir courir de plus en plus vite et de plus en plus longtemps. Alors que si tu cours pas, mais ton corps, pareil, il n'a pas cette capacité à courir vite et longtemps, mais juste parce que, en fait, il s'est pas adapté. Et c'est la même chose pour le métabolisme. Donc, en fait, le métabolisme, il faut voir ça un petit peu comme un élastique ou comme une courbe. Donc, en fait, il va s'adapter à la hausse en fonction des contraintes et à la baisse. Donc, tu peux booster ton métabolisme comme tu peux le faire, entre guillemets, cracher. Mais le métabolisme, il n'est pas bloqué. C'est impossible. Donc, maintenant, comment on va pouvoir, sur quels facteurs, sur quels critères on va pouvoir jouer ou sur quels éléments pour booster ce métabolisme qui est peut-être en bas en ce moment par rapport à certaines choses. Bref, donc pour ça, on va pouvoir jouer déjà sur l'activité physique. Si, imaginons, on prend 2 personnes. Une personne, ça fait 10 ans qu'elle fait du sport. Par exemple, on va prendre le renforcement musculaire ou la musculation. Et une personne qui n'a jamais fait de sport. La personne qui a fait du sport, elle a un métabolisme qui tourne beaucoup plus rapidement qu'une personne qui n'a jamais fait de sport. Donc, c'est pas le problème, il n'est pas que le métabolisme il est bloqué. Le problème, c'est qu'il y en a un qui a un métabolisme qui fonctionne mieux que l'autre, mais par rapport à des actions qu'il a mis en place. Si on reste sur le sport, imaginons, je sais pas moi, tu fais du renforcement musculaire. Tu fais une séance de musculation ou du renforcement musculaire. Sur le moment, tu vas brûler des calories. Donc ça, c'est super, ça va t'aider à perdre du poids. Sauf que qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, en fait, tu as créé des micro-lésions au niveau de tes fibres musculaires. Et donc, ton corps, il a besoin d'énergie pour reconstruire ces micro-lésions et de reconstruire finalement un muscle plus fort et plus gros. Et ça a un coût énergétique. Donc, tu vas avoir des courbatures. Donc, pendant 1, 2, 3 jours, ton corps, il a besoin d'énergie pour reconstruire tout ça. Donc, encore une fois, juste en ayant fait une séance de renforcement musculaire à un moment donné, ton corps,
et bien en fait, il va booster son métabolisme de base sur les 1, 2, 3 jours après la séance. Donc sans rien faire, enfin, en tout cas après la séance de sport sans rien faire, tu dépenses plus de calories. Donc c'est génial. Et c'est pour ça que c'est toujours mieux dans une démarche de perte de poids de faire du renforcement musculaire plutôt que de faire du cardio. Donc la musculation, ça va avoir, ou le renforcement musculaire, ça va avoir un impact sur ton métabolisme à court terme, donc sur les 1, 2, 3 jours après la séance, mais aussi à long terme parce que tu crées du muscle et donc au fur et à mesure du temps, tu vas avoir besoin de plus en plus d'énergie pour faire fonctionner une machine qui est plus forte, plus musclée et donc plus coûteuse en énergie. Donc, ce que j'essaie de te dire là, c'est que le métabolisme, t'as ta base aujourd'hui, mais que si tu mets en place les actions nécessaires, tu vas pouvoir augmenter cette base. Ok? Donc, ça, c'est très intéressant parce que parfois, on a l'impression d'être bloqué, mais non, en fait, on peut jouer sur notre métabolisme, on peut jouer sur notre perte de poids, on peut jouer sur tous ces éléments-là. Pareil, tu peux jouer aussi sur le métabolisme via ton alimentation. C'est-à-dire que si tu manges des produits bruts, non transformés, ou si tu manges des produits ultra transformés, ça va pas avoir le même impact sur ton métabolisme. Je m'explique. Imaginons que tu manges une pizza surgelée. Elle est très pauvre en micronutriments. Et donc, en fait, ton corps, il va la digérer, mais il va pas avoir besoin de beaucoup de travail pour assimiler les micronutriments puisque il y en a pas. Donc c'est assez simple pour lui. En fait, la pizza, elle passe, il élimine, hop, et ça part direct aux toilettes. Alors que si tu manges des aliments bruts et des aliments donc non transformés, des aliments naturels et des aliments riches en protéines, on va dire c'est le cocktail parfait. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? Ton corps, il va avoir besoin, en fait, finalement, vu que c'est riche en micronutriments de qualité, et bien, ton corps, il va avoir du taf. Il va avoir du taf parce que, en fait, il va devoir assimiler tous ces micronutriments. Et ça, c'est un coût énergétique. Et ça, c'est ce qu'on appelle le TEF. Le TEF, c'est l'effet thermique des aliments. Donc, en gros, en mangeant des aliments naturels, ben, ton corps il a besoin de plus d'énergie pour assimiler les micronutriments et donc c'est coûteux en énergie. Donc tu vois, juste en te donnant deux petits exemples, tu peux jouer sur ton métabolisme. Donc le métabolisme il n'est pas bloqué, mais il s'adapte. Il s'adapte à ce que tu vas lui amener. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, il faut se laisser du temps. Souvent, on échoue dans une démarche de perte de poids parce qu'on ne se laisse pas le temps de réussir. Euh, si tu pars dans une idée de ok en une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, eh ben en fait je vais atteindre mes objectifs, ça marchera pas. Pourquoi? Parce que ça fait peut-être des années qu'en fait tu as adapté les mauvaises habitudes, les mauvais réflexes et qu'on t'a fait croire aussi certaines choses qui te bloquent. Donc pour aller de l'avant et débloquer cette situation-là, ça demande du temps. Et c'est pour ça que nous, nos accompagnements, par exemple, les accompagnements qu'on propose, ils sont longs. C'est minimum 4 mois. Parce qu'il faut du temps, en fait, pour changer son mindset, il faut du temps pour changer ses habitudes et il faut du temps pour que son corps et son métabolisme s'adaptent, tout simplement. Donc, ce que tu dois retenir, le problème ne vient pas de ton métabolisme, pardon, le problème vient de tes habitudes, ni plus ni moins. Je vais te donner un autre exemple, d'autres exemples qui vont être, je pense, très, très intéressants. C'est-à-dire que il y a une solution pour perdre du poids quand tu as beaucoup de poids à perdre, c'est ce qu'on appelle une sleeve. Qu'est-ce que c'est une sleeve? C'est en fait, en gros, on enlève 80% de ton estomac. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu as moins faim, que tu es en capacité de moins manger, et donc que tu vas apporter beaucoup moins de calories à ton corps. Si tu apportes beaucoup moins de calories à ton corps, tu vas perdre du poids. Mais cette action-là chirurgicale, elle a aucun impact sur ton métabolisme de base. Donc, imaginons, tu es une personne en obésité et tu réfléchis à passer par cette opération-là en te disant, de toute façon, moi, quoi qu'il se passe, ça marche pas, j'arrive pas à perdre du poids, j'ai beau faire des efforts, ça marche pas, je vais passer par cette opération-là. Et si tu te dis, surtout si tu te dis, moi, mon problème, c'est mon métabolisme, donc je veux faire cette opération. Cette opération n'a pas d'impact sur le métabolisme. Elle a juste un impact sur
toi, ce que tu vas manger derrière. Donc on en revient à la même chose, c'est juste l'apport calorique que tu vas amener à ton alimentation. Et donc, si tu es en fort surpoids, que tu n'arrives pas à perdre du poids et que tu penses que grâce à cette opération-là, ça va aller mieux au niveau métabolique, ben non, puisque en fait, ça va rien changer au niveau du métabolisme, mais ça va changer au niveau de ton alimentation. Autre exemple, en ce moment, je l'ai noté là, il y a un médicament qui s'appelle l'Ozempic qui permet de perdre du poids. Mais pourquoi il permet de perdre du poids? Mais juste parce qu'en fait, il réduit l'appétit, il coupe la faim. Donc, si tu as moins faim, qu'est-ce qui se passe? Tu manges moins de calories. Si tu manges moins de calories, tu perds du poids. Donc, est-ce que ce médicament il a un impact sur ton métabolisme? Ben non, en fait, il n'a pas d'impact sur ton métabolisme. Il va juste te permettre de créer un déficit calorique plus facilement puisque tu manges moins. Donc, encore une fois, tu vois, même les solutions médicales les plus, on va dire, hardcore, parce que je te conseille pas du tout d'utiliser ces méthodes-là. Voilà, il y a des cas exceptionnels où c'est nécessaire parce que la santé, elle est tellement en danger qu'il faut passer par la case opération ou quoi. Mais de manière générale, je t'invite vraiment à éviter ce genre d'opération ou ce genre de médicaments. Mais bref, même dans les solutions les plus hardcore, ben en fait, le métabolisme, on n'en parle même pas. Puisque la clé pour perdre du poids, c'est le déficit calorique. Donc, le problème, regarde-moi bien dans les yeux, il vient pas de ton métabolisme, mais il vient de tes habitudes. Maintenant, une autre chose, parfois on a l'impression de bien faire les choses. Parfois on a l'impression que tout ce qu'on fait c'est bien. Parfois on a l'impression que tout est parfait et que ça marche pas. Mais ça, c'est simplement un ressenti personnel et une impression personnelle. Parfois on a l'impression de bouger suffisamment. Mais ça, c'est ton impression à toi. Mais moi, si je regarde d'un œil extérieur et que j'analyse ton activité physique au sens large, peut-être que je vais te dire, eh bien en fait, c'est catastrophique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, un ressenti personnel ne veut pas dire que ça fonctionne réellement. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre un petit peu plus comment fonctionne le métabolisme. Moi, je vais te dire quelque chose, c'est pas vendeur, c'est pas magique, ça demande des efforts, mais pour perdre du poids de manière saine et durable, la seule solution, c'est manger mieux, créer un déficit calorique et bouger plus. Tout simplement. À partir du moment où tu as une méthode où on va te dire que tu peux prendre un raccourci, que ça va être facile, que ça va pas te demander des efforts, ça ne marchera pas. Même si on a envie, parce que ça nous vend du rêve, non, en fait, il faut bouger plus, manger mieux, et c'est comme ça que tu changeras ta vie, ton état d'esprit, ta santé et ton épanouissement personnel. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu l'as vu jusqu'à la fin, mets-moi un petit clin d'œil. Si tu sens que tu as besoin d'un coup de pouce ou que tu as simplement besoin de discuter de ta situation parce que tu te sens bloqué, tu peux prendre un rendez-vous avec moi ou un expert de mon équipe dans le lien dans ma bio. Tu peux également télécharger ma liste de courses offerte dans le lien dans ma bio. Et puis écoute, je te souhaite une très bonne journée. Bye bye, ciao.